Sujet qui me tient à cœur, les milliards d'euros que l'Union européenne donne aux ONG. On a un vrai problème de transparence et ça concerne l'argent de nous tous en France et en Europe. Ce lundi, la Cour des comptes européenne a publié un rapport accablant pour la Commission. Un de plus, j'ai envie de dire, car en 2018, il y a presque 10 ans, les auditeurs avaient déjà fait un rapport négatif sur le financement des ONG avec des recommandations. On le constate aujourd'hui, qui donc étaient quasiment ignorées par la Commission. Alors que dit la Cour des comptes? Sur 3 ans, entre 2021 et 2023, l'Union européenne a versé en Europe 7,4 milliards d'euros à des ONG, en lien avec l'immigration ou l'environnement, par exemple. Plus de 12 000 ONG ont touché des fonds européens. Mais attention, seulement quelques ONG accaparent la part du lion. Sur les 10 dernières années, 2014-2023, 30 ONG ont pris 40% de part du gâteau, soit 3,3 milliards d'euros. Parce que vous, quand vous pensez aux ONG, vous pensez à ces bénévoles que vous connaissez et qui s'occupent des pauvres, des SDF dans nos rues. Mais à Bruxelles, il peut s'agir d'organisations qui sont loin d'être bénévoles. Certaines organisations ont des budgets géants de plus d'1 milliard d'euros par an. D'autres sont des officines obscures qui ne servent pas le public, mais font du lobbying ou servent certaines idéologies anticlimatiques ou anti-frontières. Avec des dirigeants qui gagnent parfois des salaires astronomiques. Regardez sur leur site. En ce moment, il y a une annonce pour un salaire de 130 000 $ par an pour un gestionnaire de programme de l'Open Society avec des frais dentaires inclus. Pensez-y à votre prochaine facture dentaire. Moi, ce qui me choque, c'est que les contrats de Bruxelles avec les ONG ne sont pas publiés ni rendus publics. Moi qui siège au sein de la commission contrôle du budgétaire, eh bien, cette année, les fonctionnaires d'Ursula von der Leyen nous ont dit que nous avions droit qu'à demander un seul contrat par député. Et en plus, je ne peux même pas faire de notes ou le photographier. Je le répète, je suis censée donner mon avis et votre aval sans pouvoir accéder au contrat. Je peux en sélectionner un seul au hasard et en plus, je dois signer un papier qui m'interdit de révéler ce qu'il y a dans ce contrat. Et quand je lis le rapport d'audit, on voit que même les auditeurs n'arrivent pas à tracer tous les bénéficiaires des financements car certaines ONG reversent à d'autres ONG. C'est ce qu'ils appellent le système de la cascade. La Cour des comptes européenne nous met en garde. Il n'existe aucune vue d'ensemble fiable des financements accordés par l'Union européenne à des ONG. C'est fort, hein? Dans le cadre d'une convention de subvention à laquelle l'une des ONG de notre échantillon a participé, la Commission a engagé 549 millions d'euros, mais le système de transparence financière n'en affichait que 317 millions. 200 millions d'euros d'écart. En clair, les données sont éparpillées, incomplètes, voire absentes. Résultat, on ne sait pas vraiment comment cet argent est utilisé. La Commission européenne ne fait pas assez de vérifications. Elle ne regarde pas si ces ONG sont influencées par des gouvernements ou si elles servent des intérêts privés sous couvert d'activités non lucratives. Vous vous rappelez de l'affaire du Qatargate en 2022? 2 ONG socialistes, Fight Impunity, combattre l'impunité, ou No Peace Without Justice, pas de paix sans justice, étaient impliquées. Depuis, on nous promet plus de transparence. Mais les auditeurs concluent ici dans leur rapport qu'on n'y est pas. Les informations de la Commission ne sont ni claires, ni fiables. Vous me direz, c'est un peu comme l'affaire avec Pfizer. Ils ne veulent pas qu'on sache comment tout cela s'est décidé. Et c'est par là que je voudrais terminer. Notre tâche, c'est de partager ces informations parce qu'ils ont peur que l'information soit non contrôlée et que ce vent de liberté qui souffle sur Internet, eh bien, ça ne leur plaît pas et ils deviennent obsédés par le contrôle de l'information sur Internet. Ils ne veulent pas subventionner que des ONG qui obéissent qu'à leur agenda. Nous sommes pour eux des hérétiques. Alors, il faut comme moi résister et partager autour de vous toutes ces informations. Je vous remercie.